Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Faustine. Bonsoir, Merci d'être présente pour ce live qui est de la avec plaisir. maltraitance au bien-être. Il n'y a qu'un pas. Merci d'avoir accepté mon invitation et C'est bienvenue. avec plaisir. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Faustine Deveau, je suis gérante de l'association Écurie FD Nouvel Espoir, hem, que j'ai créée en 2018. Hem, je suis une ancienne cavalière de compétition en dressage particulièrement, et Ouais. puis voilà. Compétition de dressage? Oui, Ok. Tu as fait ça pendant combien de temps? j'ai fait de la compète pendant 6 ans à peu près? Ok. Ah oui, quand même. Ouais. Et au niveau de tes compétences en équitation, tu as passé un diplôme, tu as... Oui, bah, la vie, les joies du direct et nous avons tous des C'est vies ça, et tu as des j'ai animaux. toute la famille à la maison, c'est le bazar. Hem, alors au niveau des diplômes, moi j'ai fait un cursus, dans le milieu du cheval en fait. Ouais, Le BEPA activité hippique, soigneur, animateur, j'ai fait un BPREA aussi de gestion d'exploitation hippique, et OK. à côté de ça, j'ai aussi été, cavalier, groom et soigneur d'équidés dans des écuries de compétition. OK, super et Voilà. tu fait ça dans le coin, en Gironde ou est-ce que c'était dans d'autres endroits en France? J'ai pas mal vagabondé à gauche à droite. En fait, j'avais vraiment envie d'apprendre des choses, de voir des choses différentes, et du coup, j'ai été en Normandie, j'ai été dans le Nord, près d'Amiens, j'ai été aussi, en Gironde. OK, super. Alors juste, je vois que Facebook bug encore malgré le fait que j'ai validé à chaque fois. Aïe. Ouais, c'est les joies des directs. Ce que je trouve en fait intéressant de placer le contexte en fait dans quel endroit tu as c'est reconnecté mais ça bug quand même. Je comprends pas. Bon, mais désolé, du coup, il n'y aura pas Facebook. Encore une fois, c'est peut-être un signe, il faut que j'arrête de peut-être passer par ce Il est site juste un peu désolé. et utiliser YouTube et Instagram. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on va parler de la maltraitance, pour parler de ce sujet, j'ai vu qu'en fonction des régions où on va, des fois, il y a des gens, tout va bien, Tout va bien, c'est une il y a chute des de personnes, en fait, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées à la maltraitance et au bien-être animal. ouais, D'accord? Est-ce ouais. que tu as besoin de 30 secondes? Non, tout va bien. Ok, super. Et l'idée, c'est qu'en fonction des régions, beh, chacun a un peu une vision différente de l'équitation. Toi, du coup, tu as fait ça en Normandie. Est-ce que tu trouves que par rapport à la Gironde, même si tu as aussi travaillé en Gironde, est-ce qu'il y a des différences entre la Normandie et la Gironde? Ouais. OK? Tu pourrais Il y a nous les beaucoup de expliquer? différences entre, je vais aller un peu «nord-sud» entre guillemets, où dans le nord, en fait, les chevaux sont beaucoup plus au box qu'en OK. Gironde. C'est paradoxal parce Il y a qu'en beaucoup fait, dans le nord, il y a beaucoup plus de prairies. Et ouais, c'est paradoxal, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humidité aussi, et du coup, ils protègent les prairies en évitant de sortir beaucoup les chevaux. D'accord. Donc en fait, un cheval qui doit pâturer dans une prairie ne pâture pas parce qu'il faut protéger la pâture. On est d'accord? J'ai bien compris. On est bien d'accord sur le sujet. Alors je te pose la question, mais en même temps, oui, quand j'ai fait mon DU en éthologie équine, j'ai été à Rennes, du côté de la Bretagne du coup et en fait, oui, j'ai pu voir que les prairies, en fait, sont pas trop pâturées par les chevaux Mmh, et que la majorité du temps, les chevaux passent leur vie, dans le box. Paradoxal. ouais. OK et pourquoi tu t'es installé en Gironde du coup? Le cours de la vie un petit peu, on va dire, qui m'a emmenée jusqu'ici, ça a été aussi, ma dernière expérience professionnelle, dans le milieu du cheval, de compétition, la Gironde, et OK, la dernière aussi pour, bah, les raisons qui font que, ça me correspondait absolument plus. OK et on en Ouais. parlera un petit peu après parce que ça va être intéressant et ce que j'aimerais savoir, c'est, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une association qui fait du sauvetage de chevaux?
j'ai toujours été attirée par les chevaux. On aime bien dire les chevaux à problème, les chevaux dangereux. Ouais, Euh, Dans le milieu, dans le jargon, hein, on appelle ça comme ça. Ça m'a toujours attirée. J'ai toujours eu envie de les aider, ces chevaux-là. Et c'est pareil, c'est instinctif, je pense. OK. C'est-à-dire que C'est tu vois dans les chevaux qui ont des problèmes, la solution à leurs problèmes? Pour les aider? Comme une manière de pouvoir les accompagner vers, pour enlever l'étiquette de dangereux, ouais, difficile? ouais, c'est OK. quelque chose qui a toujours fait, même petite, hein, les chevaux de club, les pires, qui se mettaient debout, qui mettaient les cavaliers par terre, ça m'a toujours attirée. Et j'ai toujours eu ce truc d'avoir envie de prendre le temps avec eux, d'apprendre à les connaître et d'essayer de régler leurs problèmes. Parce que le problème, on va pas se mentir, sur tous ces chevaux-là, hein, c'est l'humain. Oui, bah, bien souvent, oui. Alors pour les humains qui écoutent, on pourra l'aborder peut-être un petit peu ce sujet. Parce que la maltraitance et le bien-être, c'est concomitant avec la présence de l'humain. Donc Mmh. évidemment qu'on va l'aborder. Mais, et le sens de parce que, je suis venu une fois sur un sauvetage avec toi, mais tu fais, on est d'accord, des fois des sauvetages qui sont juste, oufissimes avec des chevaux qui sont dans des états où je pense que si on montrait des photos, les gens penseraient que c'est un film d'horreur et on se ferait Ouais. insulter parce qu'on dirait: «Ouais, c'est il y a du montage», mais pas du tout. Mmh. Et comment tu en es venu de, vouloir aider les chevaux qui étaient incompris dans un système équestre à des sauvetages avec des chevaux à 2 doigts de mourir? Hem, L'un entraîne l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie d'aider les chevaux, à problème, on a envie d'aider les chevaux tout court. Et D'accord. j'ai j'ai toujours travaillé vraiment avec mon instinct, ça a toujours été instinctif et des fois en regardant, des photos sur Le Bon Coin de chevaux à donner, à vendre, j'ai cette envie d'y aller, j'appelle les gens, je me déplace et en fait, on se retrouve dans des situations juste catastrophiques et j'ai commencé comme ça en tant que particulier en fait, hein, OK. à Donc regarder des chevaux comme ça à gauche, à avec tes droite et propres à deniers, en fait? Avec, pardon? avec tes propres deniers? C'est-à-dire que toi, tu louais un endroit et tu allais, OK. Ouais, en fait, j'avais mon cheval de concours très clairement, je faisais aussi un peu de travail et de rééducation de chevaux à côté. Et du coup, bah, le fait d'avoir une petite écurie, je me suis dit: «J'ai un peu de place, allez, on se lance, on essaye de voir si on peut, en trouver d'autres». Et OK. bah, on tombe vite dans un engrenage. Oui, oui. Qui est l'engrenage de quoi? Si tu peux nous en parler? L'engrenage d'en sauver un, 12, 24, 32. Ouais, et ce qui est hallucinant, en fait, c'est qu'on se dit, hem, qu'en Gironde, il y a pas trop de chevaux maltraités, en fait. En Gironde, il y a et beh, à ta porte, en fait, il y a des chevaux maltraités et c'est ça qui est fou, en fait. C'est, mon instinct m'a poussée à juste ouvrir les yeux et aller voir, la personne de droite et de gauche et Mmh. me rendre compte de ce qui se passe, en fait, partout. Et je pense que c'est même pas qu'en Gironde, c'est général. La maltraitance, aujourd'hui, elle est partout. OK. Alors, vu qu'on insiste sur le mot maltraitance, pour Mmh. toi, qu'est-ce que c'est la maltraitance? Alors pour moi, la maltraitance, c'est un manque, du gardien de l'animal, parce que les animaux ont Mmh. tous forcément un gardien. Hem, Dans un contexte de domestique, soins, oui. on va pas, même les chevaux sauvages, hein, ils ont un gardien. Aujourd'hui, les chevaux sauvages en pleine liberté et tout ça, ça n'existe plus. On n'est pas aux États-Unis, hein. Bah, Heu, tu peux en avoir aux États-Unis, tu en as à peu près 30 000, mais du coup, ils régulent la population à coup de fusil comme en Australie. Mais Aujourd'hui, peu importe, le nombre d'hectares qu'on a et cetera, même si les chevaux sont sauvages, en fait, il y a des gardiens. mmh, mmh, Et bah, c'est le manque de soins aux animaux, le manque, d'alimentation, le manque, et tout ça, c'est bien souvent, apporté par un manque de connaissances. OK. Ça, c'est l'expérience que tu as pu en tirer, c'est-à-dire que la Mmh. maltraitance,
que les chevaux que tu as récupérés issus de maltraitance ou pour un sauvetage, c'était souvent des humains qui étaient en manque de connaissances? En OK. gros, c'est un Et manque de connaissances, ouais, c'est de la négligence, en fait, par manque de connaissances. La plupart OK. des sauvetages que j'ai faits. Mais on est d'accord que normalement, des chevaux qui sont, suivis, ne serait-ce que par un vétérinaire qui passe, un ostéopathe, enfin, j'imagine que les chevaux qui sont maltraités ne voient pas l'ostéopathe et peut-être, rarement le vétérinaire, mais ou le dentiste ou tout ça, mais avant d'avoir un cheval, il y a quand même, les gens se renseignent quand même? C'est une question ironique parce que je connais la réponse, étant sur le Voilà. terrain. Je vais te dire, le premier sauvetage que j'ai fait, c'était 2 petits poneys. Ouais, Les gens, ils avaient acheté une propriété, une forêt et il OK, fallait faire habiter cette forêt. C'est des gens qui n'y connaissaient rien, qui habitaient en centre-ville de Bordeaux. Ils ont acheté ça, dans la campagne, bordelaise, très clairement, et ils ont mis, 4 poneys, un âne là-dedans avec des chèvres et des moutons et ils venaient tous les 3 mois les voir parce que d'accord. ça faisait plaisir aux enfants. Mais là, on est d'accord que, je peux pas blâmer ces gens, je les connais pas. Mais on est d'accord que là, il y a pas un manque de connaissances. C'est pas un manque de connaissances qui a fait qu'ils ont mis ces animaux dans cette forêt. En fait, c'est une idée, Clairement. préconçue du concept qu'il fallait faire habiter cette forêt Mmh. sans, c'est de la négligence, en fait. Et pour moi, la négligence, c'est pas de Ouais. la manque de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, on a suffisamment si on veut se renseigner avant de prendre un animal, nous avons suffisamment d'informations pour avoir tout ce qu'il nous Bien faut. Et même si bien on sûr. fait, admettons, même si on donne, je suis pas un fanatique de la céréale pour les chevaux, mais même si on donne de la céréale à un cheval, il va s'en sortir, quoi. Mmh. Donc il y a des extrêmes, en fait, et les gens, pour moi, qui laissent des animaux abandonnés dans une forêt, c'est pas un manque de connaissance, c'est de la négligence. Tu vois, je pense qu'il y a 2 choses, il y a de la maltraitance volontaire et la maltraitance involontaire. Il y a aussi Ouais. de la maltraitance où il y a des gens qui prennent un sacré plaisir à faire du mal aux animaux, mais comme aux humains, hein, pareil. Mmh. Et Parce ça, que c'est tu as eu sûr. pour connaître un petit peu l'association, tu as quand même, fait des sauvetages de chevaux qui étaient, torturés par des humains. Ouais. Pas plus tard que récemment, on t'a pas appelé pour une dame, qui, je sais pas si je peux en parler, mais une dame qui étête ses chevaux? Ouais. Donc Et là, tu ouais. vois, on pourrait dire que c'est pas un manque de connaissance, là, c'est Ah non, un vice mais cérébral d'une personne qui est pas bien dans sa tête, quoi, hein. bien sûr. Donc dans maltraitance, il y a de la volontaire et de la maltraitance involontaire. Je pense qu'il y a en fait, c'est comme dans tout, l'humain est assez extrême. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des humains qui maltraitent leurs chevaux aussi en voulant trop en faire. Mais tiens, parle-en, toi, tu as Ça, déjà j'ai vu ce déjà genre vu de aussi. cas? Ouais, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui enfin, on se retrouve avec des chevaux en surpoids, en obésité morbide, parce que les gens veulent bien nourrir leur cheval, parce qu'un gros cheval, c'est toujours mieux qu'un cheval maigre. En fait, le problème, c'est que la maltraitance, c'est un sujet Mmh. Oui. extrêmement vaste. Et là où j'ai envie de pointer un peu le doigt, c'est que, comme tu dis, on peut se renseigner beaucoup, mais aujourd'hui, on peut avoir un cheval. Tout le monde peut avoir un cheval. Mmh. Et Oui. ça, c'est grave, en fait. Beh, il y avait ce truc qui est mis en place pour le permis là, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est les autorités de régulation, est-ce qu'elles sont compétentes ou pas pour justifier la, mmh, le fait de donner ce permis à telle ou telle personne? On Et en ouais. revient toujours à la même chose, c'est que derrière, il y a soit du lobbying, soit de la manque de connaissance des autorités de régulation, c'est toujours pareil. Quand on a fait le DU, à Rennes, enfin, il y avait des choses, on savait, hein, qu'il y avait des choses, elle nous disait, les autorités de régulation, Le serpent qui quand on se mord la voit queue. et c'est ça. Donc en fait, je pense que déjà, ce qu'on parle là, c'est la détention du cheval. Donc il peut y avoir Mmh. de la maltraitance, ne serait-ce que quand tu détiens un cheval chez toi. Mmh. Et après, il y a la maltraitance en lien avec le sport parce qu'en fait, là où je voulais en venir, c'est que toi, tu as eu une transition entre la compétition Ouais.
Et là, je vois venir tout le monde qui dit: «Ouais, la maltraitance, la compétition n'est pas forcément maltraitante». Parenthèse. La compétition peut être bienveillante avec le cheval, hein, quand tout est en équilibre. Je ferme cette parenthèse parce qu'on va y revenir. Et Ouais. c'est pour pas rentrer dans, comme on disait, hein, dans le préparatif de les extrémistes qui sont, anti, on monte pas du tout sur le dos d'un cheval et on mange que des carottes et des poireaux, quoi. C'est ça, En fait, c'est tous les exactement. extrêmes ne sont pas bons. Et en Afrique, j'en parlais, j'ai fait un séminaire de dissection, il y a une dentiste qui était là et sur la dissection, elle disait en fait, elle regardait le plateau mandibulaire avec l'équilibre des dents. Elle disait: «Mais en Afrique, il y a des chevaux qui mangent des feuilles, des arbres et des Mmh. fleurs aussi». Tu te dis: «Mais ça, c'était» donc on pourrait aller partout, nulle part. Donc pas d'extrême, juste une discussion. Donc toi, en fait, tu as fait de la compétition avec ton cheval de compète, tu as fait du dressage Ouais. et tu as décidé à un moment donné que c'était trop, stop. Hem, ouais, c'était en fait, le milieu de la compétition m'a vite, dégoûtée. Après, ça Oui, mais m'est c'est propre toi parce qui qu'en fait, interviews là. on a des exigences, sur les chevaux qui sont, à mon sens, on leur demande beaucoup trop de choses. Est-ce que tu peux définir parce que les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire: «OK, il Ouais. y a des choses qui» nomme les choses. Après, si tu veux, moi, je te donnerai mon regard d'ostéopathe Ouais. et pour toi, qu'est-ce qui est qu'on leur demande trop? Est-ce que tu peux nommer? Hem, alors, nommer, je vais parler du dressage parce que, ça a été vraiment ma partie. L'attitude d'un cheval de dressage, hem, elle est assez contraignante. Très clairement, hein, on voit bien qu'on modélise les allures, on leur demande, une orientation d'encolure qui n'est pas du tout, Physiologique. naturelle. Mmh. Hem et alors moi, j'ai commencé tout petit, hein, j'ai commencé en amateur 3, Grand Prix où, j'ai été faire mes petites gammes, machin et je suis assez vite montée jusqu'en amateur 1 Grand Prix et aux portes de la Saint-Georges, en fait, j'ai senti que mon cheval, physiquement, il me disait: «Waouh, dur» et d'ailleurs, je t'avais appelé. Ah ouais? Je me Je rappelle plus. Ouais, je me souviens que, bah, en fait, ça a été, il avait un conflit épineux OK. Un chevauchement et de la fonction tu épineuse, m'avais ouais. dit, «Peut-être une dernière année, voilà, parce que tu es aux portes de la Saint-Georges et ah, on a envie Ouais. d'y aller» et en fait, c'est là où j'ai dit: «En fait, la vie de mon cheval, elle est tellement plus importante qu'aller faire de la Saint-Georges», très clairement, Mmh. son bien-être, il passe avant tout et c'est là où j'ai, stoppé, la compète vraiment Ouais. parce OK, que, ça a été le bah, déclic. je me tirais trop dessus, en fait, par C'est rapport ton à c'est son physique. ouais, c'est ton cheval qui t'a dit: «Stop», Mmh. en gros. OK En gros, et ouais, toi, tu as pris conscience que pour préserver ton cheval, il fallait arrêter. c'est ça. Mais, par rapport à l'association, quand tu fais des sauvetages, donc est-ce que tu vois les sauvetages sont des chevaux de sport ou sont des chevaux de propriétaires lambda qui, On va pas se mentir, j'ai fait aucun sauvetage sur du cheval de sport, OK, très OK. clairement. Tu sais pourquoi? Hem, Aujourd'hui, en fait, pour faire du sauvetage, pour, être amené à faire des saisies, parce que le sauvetage, il y a une partie de négociation, pour essayer de récupérer les chevaux, mais des fois, on est obligé aussi, bah, de passer, par le juridique et pouvoir, être habilité à faire des saisies. Hem, on est sur du cas vraiment extrême. Ouais, Le cas extrême, c'est-à-dire, les points qu'on va regarder, en fait, en premier quand on nous appelle sur une potentielle maltraitance, ça va être, l'eau. La l'eau, possibilité, d'avoir de l'eau à volonté, de la nourriture, herbes, foin, aliments X, Y, un abri naturel ou pas et l'état des pieds des chevaux. Sans compter évidemment, l'état global du cheval, hein. Heu et aujourd'hui pour intervenir, on a très peu de moyens et il faut vraiment que les bases ne soient pas respectées. donc en fait,
pour définir, parce qu'on pourrait définir le bien-être aussi, au passage, Ouais. en 30 secondes et tu vas voir, je vais raccrocher avec, ce qu'on vient de dire là. Pour toi, c'est quoi le bien-être? Quelle est ta définition du bien-être? Le bien-être, pour m pour pouvoir parler de bien-être, il faut connaître le cheval Donc? et ses besoins. Ouais, super. Les Les besoins besoins du cheval, physiologiques, du coup. voilà, besoins physiologiques, donc on est sûr de l'extérieur, c'est l'animal, le cheval, c'est un cheval qui a besoin de marcher, de se déplacer, la vie de Mmh. groupe, les ressources alimentaires, Oui, parce qu'un cheval, mange, tout petit peu, tout le temps. oui. Bah, 18 heures par Heu, jour. c'est ça, c'est très clair. Tout simplement, voilà, c'est les études, hein, 18 heures par jour. Voilà, 16 à 18. De l'herbe sèche pauvre. voilà, tout simplement et ça, c'est les besoins Oui. fondamentaux du cheval. OK. Déjà, Donc si on là, je fait pas ça. raccroche. Donc là, je raccroche avec, le moment où tu es appelé, en fait, pour, une saisie. Donc Mmh, en fait, ce qui fait que vous allez saisir un cheval, c'est ouais. que, l'individu détenteur de l'animal ne respecte pas déjà les besoins physiologiques du cheval. Mmh, en fait, sur, les besoins physiologiques, en fait, il y a des chevaux en bon état où on va pas du tout respecter ces besoins physiologiques. Est-ce que donc sur quoi vous vous basez? C'est comme je Comment t'ai tu dit, dis un en é fait, comment tu valides l'état d'un cheval, par exemple? on valide l'état d'un cheval. Alors, l'état d'un cheval, ça va passer par les pieds. C'est un des premiers trucs, en fait, sur lequel on peut s'appuyer, c'est l'état des pieds. Est-ce que les pieds sont un minimum entretenus? Est-ce que le cheval a des babouches, hein? Je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais les pieds qui remontent comme ça, comme des lutins là devant, des choses comme ça, ou les pieds complètement cassés Beh, je pense ou, qu'on peut mettre plein des de parenthèses là-dessus. Je me permets de te couper, mais il y a des chevaux dans la nature, bah, on est d'accord que le cheval dans la nature ne voit pas le parard. Le ouais, pareur ni le maréchal. Mais dans la ouais, nature, il va faire entre 20 et 40 kilomètres par jour de c'est ce que marche. j'allais te dire. Donc c'est un pas Ouais, exploratoire, donc il fait et beaucoup sur ça des en fait en terrains mangeant. différents. Donc un pied éclaté ne veut pas dire forcément tu as un pied où tu as la paroi, qui va se desquamer en fait. Mmh. Mais là, tu parles vraiment de pieds avec des babouches ou comme j'ai pu voir Ouais. des pieds avec des babouches de 30 centimètres, enfin là, donc Ouais. énorme. Donc là, on est vraiment Ça, sur c'est des histoires ouais, c'est de une des déjà premières bases les qu'on pieds. nous demande et après, l'état corporel du cheval, en fait, l'état général. Mmh, Hem, on voit vite, hein, quand un cheval, est, en maigreur, en extrême maigreur, voire en cachexie, ouais. heu, on est c'est les moments où ça alerte beaucoup plus et OK c'est les et moments comme où on va pouvoir appuyer sur le fait, là, il y a urgence vitale pour le cheval parce que, bah, quand ils sont en cachexie, en général, on a très peu de temps quand même pour, pouvoir intervenir. et comment tu fais pour la différence? Parce qu'il y avait une vidéo qui était passée comme ça, il y avait une dame qui prend soin d'une jument, je me rappelle plus, une jument âgée, donc dans un état maigre mais géré. La dame s'occupe très bien de sa jument, elle lui donne les soins et tout, mais c'est juste qu'on était sur une jument qui dépassait les 35 ans, je me rappelle plus l'histoire, mais il y en a tellement plein. Il y a une Ouais. voisine qui l'avait dénoncé et en gros, il y avait une association qui voulait saisir la jument alors que la propriétaire s'occupait très bien de la jument, alors qu'en fait, c'était juste même avec l'avis vétérinaire et tout, que tout allait bien. J'ai vu. Juste que c'était une jument qui avait 35 ans, qui était vieille et qu'au Ouais. lieu de l'euthanasie, pour faire une euthanasie de confort, parce que c'est quand même pratiqué assez régulièrement, de ce que je sais sur le terrain, parce que quand les chevaux vieillissent, les gens n'aiment pas trop, comme les humains, hein, ou les animaux de manière générale, chiens, chats. Mais les chevaux, là, donc la jument maigrissait, mais elle était gérée, quoi. Avec un suivi vétérinaire, ostéopathe, il y avait tout et la Mmh. propriétaire faisait tout. Du coup, il y a une association qui a voulu venir saisir la jument. Tu vois, en fait, Mmh. on pourrait parler d'extrême aussi dans les saisies. Ah, on t'a perdu là. Mmh. Oui, mais elle a voulu venir. On t'a Mmh. perdu là. Mais en fait, quand maigre, on vous le prend. Ouais, on te perd Oh complètement non. là, on t'a pas Oui. ah là, c'est bon, on t'a retrouvé.
OK. Du coup, en fait, c'est pas on nous appelle, il y a un cheval maigre et on arrive et avec nos gros sabots, on prend le cheval dans le pré, ça y est, on le saisit parce qu'il est maigre. Il y a des enquêtes OK, et les enquêtes, elles passent par une, communication. Alors des fois, c'est pas possible, hein, mais par une communication avec, le gardien de cet animal. OK. On apprend, heu, nous, en fait, le but des assos, c'est pas de remplir, les terrains avec des chevaux qui sont bien traités, très clairement. Non, non, mais il y a comme tu c'était important de le préciser pour les gens qui regardent cette Mmh. vidéo, c'est qu'il y a une Ouais, enquête. Il y a des interactions ouais. avec les humains détenteurs de l'animal. Mmh. Des choses qui sont mises en place. On vient pas, on prend pas l'animal, sur simple dénonciation parce que je vois bien, j'ai des propriétaires qui s'occupent hyper bien de leurs chevaux, même bien mieux que eux en tant qu'humains et il y a des voisins qui sont complètement, ignorants, qui les Mmh. emmerdent tous les jours en donnant du pain à leurs chevaux. Ils ont cru que c'était des poules ou des cochons et en plus de ça, en fait, en disant que leurs chevaux sont maigres. Et du coup, les Et ouais. propriétaires s'occupent mieux de leurs chevaux que d'eux en tant qu'humains. Et en fait, là, donc là, ils appellent pas d'association, mais vous savez, ça peut aller vite le raccourci quand même. Tu te balades en voiture, Bien tu sûr. vas dans une prairie, tu vois un cheval maigre. En fait, on peut se dire tout simplement, tu as 2 réflexions, tu dis: il est maigre» ou alors: il est vieux». Pas que tous les chevaux qui sont vieux sont maigres, mais la plupart du temps, en fait, ils sont pas obèses, morbides, c'est très rare quand même, Ouais. physiologiquement un Puis cheval. il y a des chevaux avec des pathologies, hein, on va pas se Mais mentir. bien Moi, j'ai les sûr, prés remplis de chevaux à pathologie et j'ai des chevaux qui sont, alors ils sont pas maigres, ils sont fit, tu oui, vois? Ils sont à la limite parce oui, que, bah, pourtant ils mangent, j'essaie de leur apporter tout ce dont ils ont besoin et cetera, mais ils me plaisent pas. Mais parce qu'il y mmh, a des pathologies derrière et quand il y a des pathologies derrière, on fait pas des miracles, oui. malheureusement. Non, c'est évident. Mais tu sais, c'est pour faire bien comprendre aux gens la notion de Mmh. maltraitance, en fait, comment on peut la cibler et pour qu'il y ait une image, et quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué? Si tu as envie de nous la partager sur un sauvetage, mais vraiment, pour que les gens se rendent compte Mmh, à quel point des fois vous êtes, confrontés à des situations qui sont, juste inhumaines. ouais, bah, je vais partir sur un sauvetage, où j'ai pas pu tous les sauver très clairement parce que, bah, ça va avec les moyens et on nous a vachement bloqués au niveau des autorités en fait, sur le sauvetage de ces chevaux et c'était un troupeau, on était sur, 30 chevaux. C'est-à-dire les autorités? Hem, on n'intervient pas, on fait pas du sauvetage, on fait pas des saisies comme on veut Oui. et ben, on passe par, différentes autorités, hein, la DDPP, il y a le procureur, c'est la justice, hein, qui nous dit oui ou non, si on peut ou pas intervenir. Donc Des fois, on j'imagine essaye de que faire à l'amiable parce que les procédures par la justice sont extrêmement longues. et Moi, il y a si pour pas te mal de couper sauvetages, hein? je me permets de te Ouais. couper. Est-ce que du coup la justice et il y a des personnels en compétence et en connaissance sur le bien-être du cheval, de ses besoins physiologiques pour, apporter un jugement? On peut pas généraliser. On va pas généraliser, mais on n'a pas les mêmes priorités forcément sur les sauvetages. Voilà. Je vais OK, pas f on va dire que c'est un gros débat, les autorités sont sur la protection de la population et moins de l'animal. oui. Moi, je vais donner mon Voilà, regard de professionnel c'est de clair. terrain. La plupart du temps, les autorités ne sont pas en compétence pour définir le mal-être ou le bien-être d'un animal. Ils n'ont pas Mmh. les connaissances déjà, ils ont pas de formation, ils ont pas d'enseignement ni de connaissances et en fait, ils se basent sur des idées préconçues qui sont des stéréotypes. Mmh mh. Des stéréotypes mis en place depuis des années. Par exemple, le cheval vit en boxe, quoi. Voilà. Le cheval bouffe du maïs. Tu vois, toutes ces choses, en fait et les autorités, j'ai rencontré, hein et c'est pas de la mauvaise volonté, là, pour le coup, c'est un manque de connaissances. Mais parce qu'on les forme pas. Bien Donc sûr. tu as pas d'autorité, parce que s'il y avait des autorités, juridiques en connaissance et en compétences, ça serait peut-être un petit peu différent. Tu aurais moins de problèmes sur les saisies. Donc bah, Et c'était ouais, pour faire un aparté sur le juridique qui peut vous mettre des entraves, souvent, tu disais, ouais. énormément. Parce qu'on est aussi beaucoup pointés du doigt en tant qu'association.
ah, mais je les ai appelés pour ce cas et ça bouge pas et le cheval est en train de mourir dans son pré, etc. On fait ce qu'on peut. Ouais. Et on n'a vraiment pas tous les moyens. Vraiment pas. Les moyens financiers ou les moyens opérationnels? Enfin, les 2 sont équivalents à mon Les avis, 2 mais en fait. Les 2 sont extrêmement liés. ouais, ouais. Et sur ce sauvetage de 30 chevaux, du coup, les autorités n'étaient pas avec vous, quoi? Non, on a Donc ils vous contré mes mettaient enquêtes et mes négociations parce que moi très franchement, je suis rarement passée, par le juridique, sur mes enquêtes. Je suis toujours passée par de la négociation, heu heu heu, parce qu'en général, il y a une urgence et si on veut sauver le cheval et qu'on passe par le juridique, l'urgence n'existe pas. Le juridique, ça peut prendre des semaines, des mois, des années et aujourd'hui, quand on a des d'accord, chevaux à 2 doigts de mourir, faut trouver le ouais. système D, comme on dit. Et moi, mon système D, c'est la négociation avec l'humain, en fait. L'humain On ne détenteur? peut pas arriver avec nos gros sabots et dire vous faites de la maltraitance et on va vous ruiner et vous allez partir en prison parce que c'est faux. Oui, pas en France, du Et ils le moins. savent très En bien, Angleterre, les oui, un peu maltraitants. plus. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et ce cas-là Du où tu as eu coup, 30 chevaux, il y avait, tu peux nous raconter un petit peu des détails? Comment ça se passait? C'était en Gironde, du coup, j'ai enterré. j'imagine? Sans nommer les Ouais. personnes, tout ça, hein, attention, mais Ouais, ouais, non, je reste très large, mais on a enterré des poulains, on a enterré des chevaux, on a retrouvé des cadavres. d'accord. Hem, des animaux, d'une maigreur, extrême, hem, balafrés de partout parce que laissés, tels des chevaux sauvages, tu vois? OK. Ouais, ouais. Mais ils Et étaient sur combien de terrain? j on était dans des marais. Par contre, il y avait de la place, hein, mais 40 hectares de marais, mais des marais où on s'enfonçait, dans l'eau et dans la boue jusqu'à, plus de moitié de taille, Ouais, donc un tu terrain vois? inapproprié. Après les chevaux, on voit bien, hein, les chevaux se sont adaptés à une certaine limite quand même, hein? Ouais, adapté, mais Mmh. avec de la perte extrême, beaucoup de pertes malheureusement et les peu que j'ai réussi à sortir, par achat et Mmh. où j'ai dû me battre avec les autorités pour les sortir parce qu'ils étaient pas dans la légalité, c'est-à-dire qu'ils étaient pas identifiés, Ouais. qu'ils n'existaient pas aux yeux de la France. OK. Ça a été une bataille, où j'ai dû vraiment activer les choses et passer, par de la bah, pareil de la négociation en fait où, la il y en a une, si je la sauvais pas, dans la semaine, elle était morte. Ah ouais, oui. Et tu vois quand même que les chevaux arrivent à être résilients à jusqu'à une limite, mais parce que les gens pourraient se dire: «Oui, mais il y avait 40 hectares, vous dites Ouais. n'importe quoi, il y avait pas de maltraitance, du coup, il y avait 40 hectares». Mais en fait, le Mmh. cheval est fait pour manger de l'herbe de steppe, être la plupart du temps sur des terrains secs. On peut y aller en Camargue, Mmh. hein, les chevaux sont dans les marais, mais c'est des marais qui sont aussi secs, Et c'est des chevaux même s'il y a de adaptés à la l'humidité région et c'est des hein? et les Comment? chevaux sont adaptés à cette région, les Camargues. Exactement. Bah, c'est, et là, puis j'imagine qu'il y avait de la consanguinité en plus dans le groupe social, enfin le troupeau. Énormément. Il y avait très peu d'étalons pour énormément de juments, Ouais, et rien n'était géré. Enfin, il y a c'était démentiel en fait et c'est quelque chose où je le vis encore aujourd'hui comme un échec. Je sais même pas ce que sont devenus le reste des chevaux parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, quoi. Plus que des bâtons, ouais, hein, on m'a fermé les murs et c'est quelque chose qui restera traumatisant et qui a traumatisé aussi, les personnes qui sont venues m'aider à essayer de faire des choses parce que c'était démentiel et je pense qu'il faut vivre ce genre de truc pour comprendre jusqu'où va où peut aller l'humain. bah, j'ai quelques histoires à raconter, mais je pense que la vidéo sera censurée sinon. Ouais, Je peux pas voilà. les raconter. Là, je reste assez soft parce que, mais Mmh, ouais, on va rester juste sur du cadavre de mort entre guillemets «naturel» mais par négligence, encore une fois. c'est ça, c'est ça Et du et létal et l'inconformité et tout ce qui s'ensuit. tu vois, il y a une personne qui dit: «Et pour autant, les lois ont évolué pour considérer les animaux comme individus et non meubles», loi très récente d'ailleurs. Me semble-t-il que cette loi, elle est valable sur le chien, pas sur le cheval parce que le cheval est un animal de rente, type bovin et c'est pas les mêmes lois.
peut pas faire les mêmes choses. La preuve en est, ma Ouais. mère a récupéré un chien, un chiot. Il se faisait taper par, le propriétaire, un chiot de 3 mois, trop mignon. Pendant 1 mois, il s'est fait maltraiter, dénoncé par, les voisins. Le chien a été saisi assez rapidement, le juridique est en train de passer, c'est très rapide, quoi. Et on voit Mmh. bien la différence entre un chien, même si des fois ça peut prendre du temps, et un cheval ou, un Un cheval. cheval et tous les animaux de ferme où c'est des combats, hein. L'animal de ferme, ouais, c'est ça, c'est un rente, et je crois qu'au niveau des assurances, c'est toujours un bien meuble, à la différence du chien. Je sais pas pour le chat, mais voilà, je veux pas trop m'avancer sur le juridique, je suis pas un spécialiste là-dedans, Ouais. et donc ouais, une expérience, on peut voir aussi du coup traumatisante pour les chevaux, mais traumatisante pour ceux qui viennent, aider et essayer de sauver ces chevaux, quoi, du coup, Ouais. Et et on a les chevaux plein, quand hein, tu les d'expériences traumatisantes, hein, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, faut se rendre compte que la maltraitance, elle est derrière la porte de chacun. ouais, ouais, mais là, c'est Et de quand la je notion de vois négligence après. ouais, quand je vois, des fois, des, «Ah, l» enfin, quand je vois les extrémistes, par exemple, on parlait du monde du sport là. Oui, Les gars, en fait, si vous avez envie de mettre des moyens, parce qu'ils ont des moyens ces gens-là et je trouve qu'ils ont des moyens, financiers et physiques, ils sont déterminés. Venez nous aider d'abord. Ensuite, on oui, s'occupera de l'amélioration du bien-être du cheval du sport, oui, tu mais là, vois? tu sais très bien que derrière, il y a du lobbying, il y a des programmes contrôlants. Tout ça, c'est un système, en fait. Il y a toujours un intérêt. Mmh. Il faut remonter à l'origine. Je l'ai fait un petit peu, hein, pour, les associations, par exemple, anti-chasse à courre. Moi, je fais pas de la chasse à courre, mais j'ai été regarder l'origine. Qui finance? Et tout se trouve sur internet, hein. Mmh. Tout se trouve sur internet. Donc, oui, après, il y a une grosse sensibilisation clairement à faire dans le monde du sport. Un gros, 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 gros travail de fond, clairement, parce que nous sommes, en France, nous sommes à la ramasse. Je le dis pour avoir bougé un peu à l'étranger. Oui. On est à la ramasse en France. On est sur des vieilles méthodes, des choses qui ont pas bougé et qui sont considérées comme maltraitantes, hein, selon l'éthique, hein. Selon l'étude comportementale du cheval, la plupart du temps, il y a de la maltraitance. Et pourtant, la personne, tu peux te dire, elle est adorable, elle fait tout pour son cheval. Elle dit, là, par exemple, elle va faire quelque chose, ok, c'est considéré comme de la maltraitance. Et parce on est en manque de connaissances. Mais là, pour le coup, tu vois, je trouve ça moins. La personne qui ne sait pas, Mais elle fait oui. les choses, elle ne sait pas et elle pense bien faire. Tu la sensibilises, tu lui expliques, mais une fois, elle le sait. Une fois qu'elle le sait, elle peut te dire, je ne sais pas. Donc Mmh. après, elle devient dans l'action positive, enfin positive pour elle, mais en disant, «Mais ce que je fais, c'est bien, mais par contre, je le sais dans le fond. Ce que je fais, Mmh. ce n'est pas bien». Après, c'est du déni, hein, ou de la dissociation, hein. Mmh. Mais, mais une fois que les gens sont sensibilisés et en connaissance, il y a pas de raison Il y a qu'ils ne le fassent. Comment? plus d'excuses après ça. Et moi, en fait, Exactement. souvent, c'est ce que je dis aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui viennent me poser des questions. Il y a des gens aussi qui se posent des questions sur ce qu'ils font ou et je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de se regarder droit dans une glace, par exemple, juste après une séance de travail avec son cheval, on se regarde droit dans une glace et on se dit: «Ce que j'ai fait, c'est bien», en pleine Ouais. conscience. OK. Et l'enjeu, Tu il vois est ce que là, je hein, veux dire? L'enjeu, mais il est vraiment bien évidemment, après, tu sais, là, j'ai fait 3 jours de dissection en Angleterre sur une jument qui a été euthanasiée parce qu'elle était en grande souffrance. Et en fait, c'était la première fois que je voyais le corps de l'intérieur. Alors ça a été une expérience bouleversante. J'en reparlerai sur une vidéo parce que je pense que tout le monde devrait savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a cette idée que, en fait, quand tu regardes le corps, tu te demandes déjà comment il fait pour porter du poids. Donc déjà, il faut se rappeler que monter sur le dos d'un cheval, c'est pas naturel. Voilà, déjà, de base. Donc dès que tu montes sur le dos de ton cheval, c'est pas naturel. Donc on n'est pas dans les besoins physiologiques. La question se pose, est-ce qu'on est dans la maltraitance ou pas? Si on ne répond pas aux besoins physiologiques. D'où l'idée de bien définir le terme de maltraitance et le terme de bien-être.
Parce qu'on Et peut pas ouais. dire que c'est bien-être de monter sur le dos d'un cheval, c'est pas physiologique pour lui de porter du poids. Mmh. Mais on peut pas dire que c'est de la maltraitance et pour autant on pourrait le nommer, même si ça fait chier de se dire que c'est de la maltraitance de monter sur le dos de son cheval, alors que tu l'aimes de tout ton cœur. Et ouais. Il y a des choses, hein, il y a je vais parler de moi parce que, bah, bien on a bougé mes chevaux, Ouais. je suis monté à cru sur mon pur sang, ça fait des mois que je suis pas monté sur son dos. Ça a été nickel, il m'a pas géré, il m'a pas bousculé, il m'a pas jeté les coups de cul, tout ça. Il l'a fait, mais au bout de 15 minutes, je sentais, parce que je sais très bien comprendre mon cheval, au bout de 15 minutes, je sentais que c'était un peu trop pour lui. Bah, je suis descendu. Mais pourtant, je sais qu'il Aujourd'hui, est je pas pense fait pour que porter du poids. ouais, mais en même temps, ça t'a fait plaisir et en soi, on va pas se mentir, il était très fier d'avoir son cavalier sur le dos, ce cheval-là, à ce Oui, moment-là. Ça lui a fait plaisir de te trimballer là, faire, sa petite 15 minutes de balade avec toi sur le dos. Il était content, tu vois? exactement. En Enfin, fait, on je voyait pense qu'il y avait de l'allant, du mouvement en avant. et ouais et ils ont envie de nous faire plaisir. Les chevaux, ils sont Mmh. gentils. Bah, de Je base, pense oui. qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, ce qu'il faut essayer de vraiment faire, c'est de ne pas abuser de leur gentillesse, en fait. Tu vois? Mmh. On est vraiment sur, c'est un fil, c'est un fil et on a tous de l'instinct, on a tous de la sensation et on est tous capables de reg si vraiment on les aime nos chevaux, de savoir les regarder et de les écouter. Ouais, et oui. Mais ça demande aux gens d'accepter d'écouter. Tu sais? Je peux plus entendre les gens quand ils me disent: «Ma jument, c'est une connasse, mon cheval, c'est un teubé, enfin, il est méchant», tout ça. Moi, je peux plus. Du coup, je discute avec eux, hein. Alors, Mmh, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien comment je fonctionne, hein. Je pose les choses et je discute avec eux. Très clairement, on pose des faits et moi, c'est les faits, mmh c'est très factuel. En fait, je suis très pragmatique et du coup, tu vois, comme tu disais, il y a qu'un fil entre la maltraitance et le bien-être. et ouais. Mais est-ce qu'ensemble, on pourrait définir peut-être pour cette vidéo, avec nos connaissances, la trame de mal-être et la trame de bien-être? Alors, on a déjà parlé des besoins physiologiques, mais est-ce que les gens les connaissent, les besoins physiologiques? Et j'ai envie de te poser une question, est-ce que tu pourrais allumer une lumière pour qu'on te voit mieux? Oui, j'arrive. Allez, vas-y, C'est vrai gère. que c'est plus facile à la nuit Eh oui, et à force de parler, même pas nickel. vu. Ah, c'est quand C'est même plus clair. Donc justement, pour aller un peu contre cette notion d'extrême, Mmh, de faut arrêter de ouais, monter sur le dos des chevaux. Et on sait très bien dans des pays, en fait, ils vivent sur le dos de leurs chevaux, donc ils n'arrêteront pas. Mais comment on peut aider ce mouvement, en fait, dans le bien-être du cheval, tout en étant conscient que, bah, il y a certains endroits, nous, c'est beaucoup en France une passion, monter sur le dos d'un cheval. Mais il y a certains mmh pays, c'est une nécessité de monter sur le dos de son cheval. et ouais. Donc, maltraitance, on peut déjà dire maltraitance et bien-être. Il y a le cheval, il a des besoins physiologiques. Donc, on a dit l'alimentation, Mmh mh. on a parlé des relations sociales, donc avec des congénères. Donc, l'alimentation, manger 18 heures par jour, 16 à 18 heures par jour, de l'herbe sèche, pauvre, pas dur et gras, pas de l'herbe à vache, quoi. Et, et de préférence sèche, 18 heures, 16 à 18 heures par jour, de l'eau en abondance, de préférence. Mais le cheval, en moyenne, boit entre 40 et 60 litres par jour d'eau. Voilà. Arrêtez de me mettre des seaux de 20 litres pour un cheval, pour faire toute la journée, c'est pas du tout possible. De l'eau en abondance. Qu'est-ce qu'on a dit? Les congénères et après les interactions sociales. Là, on est déjà dans les besoins physiologiques. Biologique. Physiologiques, Maintenant, ouais. Maintenant, on va ouais, rajouter physiologique. l'équitation. Voilà, Donc il y c'est ce a que il j'allais y a dire. Physiologique, on est sur le cheval au naturel, c'est ça, tu cheval vois? au naturel et après on rajoute, en fait, tout le contexte de la domestication. Et Et là, oui, j'entends les gens déjà me dire: «Ouais, mais mon cheval, il vit en boxe, il est très bien». Bah oui, parce qu'il y a des chevaux qui sont conditionnés pour vivre au box. et ouais, C'est ce qu'on appelle de l'habituation. et ouais. Après, on peut faire J'ai une mis, étude comportementale. je pense que j'ai mis 4 ou 5 ans à réussir à mettre mon cheval au pré. Oui, Et ouais, c'est énorme. À lui habituer, à lui presque lui permettre de redevenir cheval, en fait. ouais, et ça a été hyper dur, hein. Il sautait les clôtures, il rentrait au box tout seul, enfin, ça a été n'importe quoi, hein. Ouais. Stéréotypie des allers-retours devant la porte, des choses comme ça.
parce ils ont vécu que comme ça. C'est comme un humain. Quand tu Ouais. as vécu d'une certaine façon, redécouvrir tes besoins d'humain, tu vois? On est dans le Ah bah, métro, boulot, dodo. être à l'écoute de Et nos soi, ça besoins, demande un métro, boulot, travail. dodo, ils sont où les besoins là-dedans? Tu vois? Et en fait, on est pareil. Mmh. Et en fait, tout est comme ça. Il y a un Oui, équilibre à trouver. exactement. Donc on serait d'accord pour dire tous les 2 qu'il y a le cheval au naturel, il y a le cheval dans le contexte domestique. Donc déjà dans le contexte domestique, si on respecte les besoins physiologiques au maximum déjà du contexte naturel, le cheval, ça devrait aller. Et après, C'est on ça. rajoute, une fois que ça c'est OK, et après on rajoute la notion de travail. Ouais. Donc si on rajoute cette notion de travail, on sait déjà qu'on est hors physiologie, parce que le cheval, physiquement, il est quasi pas capable de porter du poids et Et encore ouais, moins de faire des sessions à la jambe et du piafé passage. On est d'accord par rapport au dressage. Il y en a une qui disait: «Le dressage est une discipline difficile et en effet biomécaniquement, à contrario des allures naturelles du cheval». C'est tout l'opposé, ouais, le dressage, c'est tout l'opposé de la mécanique du cheval, bien inné. Mais on voit bien bien que le sûr. cheval peut s'adapter. Il peut Ouais, s'adapter et développer une masse musculaire. Mais à quel ouais, prix? En fait, il faut juste se poser à cet endroit-là. C'est que si on travaille un cheval, pourquoi on le fait? Dans quel contexte on le fait? Et quelles limites il est bon de ne pas franchir? Parce qu'il y a des chevaux qui adorent le sport. ouais. Tu vois, comme tu as Mais dit, mon ça, cheval, il a c'est de l'adaptabilité, en fait. oui, sans que cette adaptabilité soit, néfaste Et ouais, pour le corps. et c'est là où La tout le l travail de l'écoute exactement. et des connaissances. En fait, on ne peut Le, pas avoir un cheval sans connaître. Pour moi, aujourd'hui, c'est très grave d'avoir un cheval sans connaître et malheureusement, allez, et j'ai pas la science infuse et j'en apprends tous les jours, hein, et comme tous d'ailleurs, mais 85, 90, 95 des cavaliers manquent de connaissances. oui, après, il y en a une qui Tu vois? disait, FFE, Free Friend and Food. Mais, la en fait, ça part du principe que dès que tu montes sur un cheval, tu devrais comprendre comment est un cheval. Et Tu ouais, montes sur le dos d'un être vivant, en fait. Déjà, apprends à le connaître, ton être vivant. Tu sais, un jour, j'ai et eu un ouais. propriétaire qui donnait des croquettes de chien à son cheval. Non, non, mais attends, j'ai le truc le plus rigolo, c'est l'huile de foie de morue. Ah, alors les croquettes, tu vois, c'est aberrant. Mais l'huile de foie de morue, bah, écoutez, ma petite dame, l'huile de foie morue, ça vient d'où? Bah, du foie d'une morue. Un cheval, c'est un herbivore, c'est pas un carnivore. Non, non, mais il y a Et des ouais. trucs des fois rigolos, mais en fait et la femme quand elle a percuté ça, elle s'est dit: «Ah ben merde alors, je savais, hein, Mmh. je savais», mais c'est un revendeur dans le contexte du monde du cheval qui vendait ça donc mais pour donc la connaissance, pour sensibiliser et est-ce que toi, en tant qu'association, tu sensibilises au bien-être? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite parler du mal-être. Mmh. Est-ce que tu sensibilises au bien-être? Comment mettre un cheval dans le bien-être? Alors, je sensibilise, oui et non. J'avoue que, j'ai eu une période là, un peu, full et beaucoup moins. Mais j'ai, ouvert mes portes aux jeunes, beaucoup aux jeunes, aux OK. adultes aussi, hein, qui viennent en bénévolat ou sur une journée ou en découverte ou des choses comme ça et en fait, j'essaye dès que je peux d'ouvrir les portes de l'asso et pour que pour que les gens viennent voir les chevaux. Alors oui, la plupart ont été maltraités, hem, dans l je fais pas tout parfait, hein, loin de là, hein, et personne ne fait parfait. Mais dans qui est le cheval? Vraiment. Et comme on dit, sensibiliser sur les besoins physiologiques et cetera et on a tous ce problème du voisin qui vient donner du pain dur ou des feuilles de chou aux chevaux et cetera parce qu'ils ne savent pas. Mmh. Et il manque de ça partout, la sensibilisation. Oui et puis après, comme dit une personne, en effet, les bases sont complètement ignorées, mais je pense qu'en tant que professionnel, on peut aider les gens à comprendre et découvrir le cheval. Mais encore faut-il que ces gens-là appellent les professionnels. Moi, j'en ai encore qui me disent: «L'ostéopathe, ça existe pour les chevaux?» alors quand je leur parle d'émotions, là, je suis un extraterrestre. Et On ouais, dit: «Un cheval a des émotions?» bah oui,
Oui, comme, nous les humains, mais elles sont juste pas pareilles. Mais donc il faut que encore faut-il que les professionnels prennent le temps de parler, de discuter Et ouais. et que les professionnels soient sensibilisés et là, je sais que je mets le doigt dans un engrenage solide, que les Non, pas ce professionnels soir, soient on a sen dit. hein? Je dis: «Non, pas ce soir les professionnels». Si, si, que les professionnels soient sensibilisés au cheval parce qu'il y en a un paquet qui connaissent pas le cheval et pourtant ils travaillent dessus. Ouais. C'est que des faits, hein, j'invente rien, hein. Oh bah, Je suis pragmatique et on en et des voit. fois, c'est même pire de voir les professionnels qui sont en manque de connaissances et de voir des j'ai des propriétaires qui m'apprennent des trucs des fois. Je suis sur les plantes, surtout sur les plantes parce que je me suis pas Mmh, trop intéressé à tout ça, mais enfin si, mais sur les plantes que les chevaux mangent, ils disent: «Ah mais tiens, mais même toi, quand tu parles de tes prairies, quand tu as fait le foin, tu dis: «Il y a le galéga, tout ça». Des trucs extraordinaires et tu as des mmh. professionnels qui connaissent rien, quoi. Ah non. Et moi, c'est ça qui me rend encore plus triste, c'est qu'en effet, les professionnels devraient sensibiliser, mais encore faudrait-il qu'ils aient la compétence et la connaissance. Ouais, et Ap aujourd'hui, quand tu fais une formation pour être professionnel du monde du cheval, mmh, on parle pas tout seul, hein. On va pas se mentir, tu vois? ouais, On parle pas vraiment terrain, hein. non, mais on le sait bien et là, on aborde un sujet, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à la même chose, c'est que la maltraitance au bien-être, il y a qu'un pas. Oui, mais la sensibilisation part de la connaissance, c'est ce que tu as abordé dès le départ. La Ouais. maltraitance vient du fait de du manque de connaissances, mais c'est les Mmh. systèmes. C'est les systèmes. Du moment où tu rencontres un animal, tu devrais le connaître, savoir ce qu'il a besoin, ses besoins fondamentaux, ses besoins physiologiques. Et après, on s'étonne qu'il y a des extrémistes qui surfent sur cette vague de, faut arrêter et il y a c'est pas au jumping de Bordeaux qu'il y a un homme ou une femme, qui s'est baladé à poil sur la carrière là? Oui. Mmh. Oui, c'est ça. Mais je peux les comprendre. Je cautionne pas forcément, mais je peux les comprendre. Parce Mmh. qu'en fait, ils se disent: «Mais attends, il y a un système qui prône d'une certaine manière la maltraitance si on la définit par le manque de connaissances». Il y a des gens qui applaudissent. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Justement, on disait: «Ouais, ça s'est passé sur TF1, une vidéo de maltraitance, tu l'as vue?» Et ouais, je Ouais, l'ai non, mais vu, enfin et les et gens c'est qui là où j'ai applaudissent: envie de crier. «Wouh!» Mmh. alors que le cheval s'est fait défoncer la bouche pendant 15 minutes, et qui repart boiteux, qu'il est arrivé boiteux, qui repart boiteux. C'est un manque de connaissances parce que si les gens savaient vraiment et c'est se regarder en face du miroir, il y a pas à chier à un moment donné, c'est tu regardes et tu te dis: C'est ce que je te disais. «Eh ouais, Aujourd'hui, quoi que tu fasses avec ton cheval, tu t'embarques un miroir avec toi, tu te regardes droit dedans juste après, quoi, mais et tu le regardes bien en profondeur aussi, lui. ouais, Regarde son œil, regarde la forme de sa tête. Quand tu le connais, tu sais si tu as bien fait ou pas. Après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, ouais, mais là tu vois? c'est une histoire de conscience personnelle, mais c'est déjà en tant qu'individu propre. C'est de se dire, Pourquoi on aime les chevaux? Pourquoi on est cavalier? Pourquoi tout ça? et oui, c'est Ils pourquoi on apprennent monte sur le dos de son cheval, c'est toutes ces questions. C'est toutes ces questions et après j'ai des personnes qui me disent: «C'est personnel, c'est mon plaisir personnel» et c'est OK, je mais je l'entends. suis complètement d'accord. Il y a des chevaux qui sont très contents de faire du sport ou Ah du mais loisir avec leur cavalier, hein. de Très fou, tu contents, même et il y a des chevaux, tu les arrêtes, ils crèvent demain. et oui, Il y a des chevaux jusqu'au bout, ils auront besoin d'aller faire leurs 20 minutes de balade là, à trimballe-mamie, et parce qu'ils aiment faire plaisir, et oui, il y a des chevaux, ils prennent le sens de la compétition. Oui, il y a des chevaux, ils aiment ce qu'ils font, et cetera. Mais leur premier truc, c'est de faire plaisir à leur gardien. On va être beh, très sérieux là-dessus. quand ils sont dans une relation de contexte domestique. Mmh. Parce qu'on est d'accord qu'un cheval dans la nature, il a clairement pas besoin de l'humain, au contraire. Ah mais tellement pas. Au contraire, donc dès qu'il y a une relation avec un congénère qui est d'une autre espèce, parce que nous, nous sommes une autre espèce, Mmh. beh, déjà ça demande une adaptation. Donc le cheval s'adapte beaucoup mieux que l'humain, on est d'accord, hein. Nous, on est plutôt, je mords ma lèvre pour pas le dire, mais nous, on a plutôt tendance à vouloir que notre environnement s'adapte, Mmh. plutôt que l'inverse. Donc en fait, on en revient à cette question, à cette notion de comprendre l'autre, Mmh. comprendre l'autre. Donc si tu comprends ton cheval et que ton cheval te dit: «J'ai envie d'arrêter de travailler», bah, si tu l'écoutes pas,
si j'ai envie d'arrêter de travailler parce que j'ai une douleur. Parce qu'il y en a, j'entends, qui vont me dire: «Oui, mais le cheval, il peut être feignant». Pas du tout. Il va C'est s'économie comme nous, hein. Je te dis demain, on va courir 40 kilomètres et 40 kilomètres et puis tu regardes ta série Netflix tranquille pépouze dans le canapé. Bah, il va me dire: «Attends, je préfère regarder, ma série pépouze dans le canapé». mmh, Il y a des chevaux qui sont pareils, qui vont aller aimer, on va dire aimer, j'enlève ce mot, qui vont gérer le fait d'aller dans le dur et dans d'autres, non. mmh, Mais, mais tout ça pour dire qu'en fait le le vrai sens, c'est comprendre l'autre. Mais pour le comprendre, il faut des bases de connaissances. Les oreilles, le mmh, regard, le port de queue, la façon dont il a de se, porter lui dans son corps. Est-ce que quand je mets ma selle, il y a une douleur? Tout ça et après c'est validé. Est-ce qu'à chaque étape, est-ce que c'est OK que je continue de travailler ou pas? Et savoir dire ouais, aussi, ah! Oh merci parce que là il y en a une qui dit: «Mais il y a ce truc de: "Oui, mais mon coach m'a dit que"». Mmh. Oui, mais mon coach m'a dit que et moi je dis à tous les propriétaires, je sais pas ce que tu peux leur dire toi, mais moi je dis à tous on les en parlait propriétaires juste que je avant. suis ouais, moi je leur dis: «Ne me faites pas confiance à moi, je vous demande pas de me croire». Alors ils sont toujours choqués quand ils me disaient, ils me disent: «Mais j'ai envie de vous croire, mais pas du tout, ne me croyez pas, croyez-vous, vous, écoutez-vous, vous. Il y a que vous qui Mmh, connaissez votre cheval mieux que moi. Moi je viens 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 1 fois par an. mmh, Moi je le connais pas votre cheval». Alors oui, j'ai des outils qui me permettent de comprendre quand même à l'instant T. Mais mmh, j'ai pas la comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas la science infuse de ce qu'il est réellement et je sais pas tout ce qui est fait sur ce cheval. mmh, Donc écoutez-vous en tant que propriétaire, mmh ressentez, mais il faut l'accepter et et comme dit Charlotte, les gens n'ont aucun sens de la responsabilité solo. «Ah, je suis pas sûr». Je pense que tout le monde a la capacité d'être responsable et s'il faut ouais, oser l'assumer. Tu en penses quoi? c'est surtout d'assumer, Eh c'est ouais, surtout d'assumer et je pense que, le milieu du cheval, il est en train d'essayer de tirer vers le bon. Pas généralement, il y a des branches, bonnes, moins bonnes. Aujourd'hui, il faut s'écouter et j'ai des gens qui m'appellent, ils ont un problème avec un cheval. Alors, je travaille pour le sauvetage et aujourd'hui, j'ouvre, mes portes aux propriétaires qui ont des problèmes avec des chevaux, des problèmes comportementaux, des choses comme ça, heu, parce qu'ils sont perdus. Aujourd'hui, ouais, il y a des professionnels qui ont étudié le cheval. oui, Alors, les études, quand je dis étudier, hein, c'est pas juste des diplômes, c'est, qui vivent avec les chevaux, qui ont cherché, par eux-mêmes, heu, tu vois? Tout est et le coach, c'est quoi? C'est un mec qui va faire une formation pour donner des cours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Trouver la bonne personne, la personne qui vous correspond vraiment, en fait. Tout est là et c'est on peut faire juste en étant mal suivi par un coach, faire de la maltraitance, alors qu'on aime son cheval le plus du monde. Mais parce que le mec, c'est le coach, on va tout moi, il y a des mecs qui m'ont dit: «Oui, va sauter 130». Attends, j'ai un poney de dressage, on a peur de sauter 80 centimètres. Enfin, tu vois? mmh. Faut être responsable de ce qu'on fait avec son cheval. On n'écoute pas n'importe qui. Ah, pour son bien-être, coupe-lui le postérieur droit, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, c'est enfin, je grossis le truc, tu vois? Mais en fait, c'est Mmh. on est là-dedans, vraiment. Ah beh, Et on m'appelle enfin pas souvent, hein, mais il y a des gens en fait qui me connaissent personnellement et qui vont donner mon contact ou quoi, c'est beaucoup du bouche à oreille parce que j'ai ce truc de réussir à aller dans le fond des problèmes des chevaux. Parfois ça se règle, parfois ça se règle pas. 3/4 du temps, ça se règle, tu vois? mmh, Mais les problèmes des chevaux, ils sont où? C'est qui? bah, moi je vais répondre, hein, c'est les humains, hein. Nous, tu vois? Eh oui, C'est juste là. eh oui et en ce sens, il y en a une qui dit, bon, il y en a une qui dit changer de coach aussi. Il faut oser. Les informations sont trouvables et maintenant la science avance vraiment beaucoup sur beaucoup de sujets, mais les gens restent bloqués sur les techniques de l'ancien temps car ils ont peur. Bienvenue en France, il y a pas de problème, il y a pas de secret, hein Mmh, et en France, il y a des gens qui sont, beh, en fait, ceux qui essayent d'évoluer, clairement, je m'inclus dedans. On se fait démonter à longueur de temps. On lutte contre un système, on a l'impression de nager à contre-courant. Toi aussi, tu l'as vécu.
Mais je parle pour moi, on se prend des claques tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye de faire bouger un paquebot qui va droit dans un iceberg. Le Titanic, tout craché. Donc c'est cette idée que la connaissance, on l'a et en plus, il y a des professionnels et on suit les bonnes formations. Après, comme tu dis, la meilleure formation, déjà la première, c'est de regarder son cheval. Moi, j'ai vu des chevaux en centre équestre qui étaient bien, qui vivaient dans des box, qui avaient du foin à volonté et qui vivaient bien. Ils avaient un congénère avec une grille, c'était pas des murs pleins. Enfin, il y avait des choses sur le contexte bien-être, c'était valable. Alors que j'arrivais, je me disais: «Je vais tous les défoncer» parce que pour moi, les chevaux sont pas bien. Ils étaient bien, ils avaient des activités cohérentes en fonction de leur capacité physique. Ils voyaient des congénères, ils sortaient à l'extérieur, mais ils vivaient la majorité du temps en boxe. Au niveau alimentaire, c'était cohérent. Il y avait du respect et la personne faisait avec ses moyens et c'était géré. Donc ce que je veux dire, c'est que et là, on l'a suffisamment nommé, c'est la connaissance. Renseignez-vous, apprenez du cheval. Le pas avec la maltraitance ou le bien-être, il est très fin. C'est un fil. C'est un fil. Les Oui. bons pros sont traités de charlatans pour la plupart du temps. Ah bah ouais. Il y a une pro qui m'a dit que j'étais On un a charlatan il n'y a pas si longtemps. Pourquoi? Parce que je dis que l'ostéopathie, elle part en dérive. Et ouais, cette peur du changement et de se rendre compte qu'on a rendu son cheval malheureux. Oui, parce que là, on parle que de la maltraitance, du manque de ouais, merci, c'est gentil de m'inclure dedans. C'est vrai, c'est vrai. et Les ouais, charlatans, mais moi, je veux bien être un charlatan. Tous les jours, je c'est suis un charlatan tant que ça me va parce que je sais au plus profond de mon être que je suis dans le respect du vivant et ça, on peut pas me l'enlever et moi, je me regarde dans un miroir, il y a sans problème et toi aussi, Faustine, je pense que tu peux te regarder ouais, je et tu as un coucou commence. de Joe Carey du fameux troupeau des Ah! 30 chevaux. Ça Il y a fait plaisir et ouais, bisous Charlotte. et ouais, donc c'est cette idée qu'il y a la connaissance, elle est accessible à tout le monde. Ouais. Si vous avez des questions, renseignez-vous, allez voir des professionnels, écoutez vos tripes. Quand le gars, il vous dit ou la personne vous dit: «Fais comme ça parce que ça doit être comme ça», moi je dis tous ceux qui me connaissent disent: «Flo, tu es chiant avec tes pourquoi». Je dis: «Pourquoi je vais le faire? Mmh, Tu me demandes de faire ça, pourquoi?» Et si la personne te dit: «Parce que c'est comme ça et pas autrement», beh, tu sais quoi? Tu as la réponse en fait, hein. mmh. Parce que la plupart des gens, je suis profondément convaincu et je dis bien le convaincu, que la plupart du temps, les gens veulent pas du mal à leurs animaux. Et que Et ouais. ça leur arrache les tripes de se rendre compte que en fait, ils ont fait du mal à leurs animaux et quand tu leur dis: «Là, tu sais quoi? Là, tu es borderline ou là, tu as dépassé la limite», ils sont horrifiés et ils regrettent, ils culpabilisent et Mmh. c'est pas évident de les amener sur ce chemin-là et quand ils s'en Ah rendent non. compte, à un moment donné, ils prennent conscience que tu peux plus leur mentir. Mais c'est comme nous, on expérimente, on apprend et quoi de mieux qu'un cheval pour nous apprendre? Mais clairement, on a été stéréotypés. Qui n'a pas commencé le cheval en centre équestre? Tu vois? Ouais, ouais, Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de gamines qui viennent en bénévolat, à l'assaut parce qu'elles aiment les chevaux. Elles aiment pas ouais. l'équitation, tu vois? Et les 2 sont possibles. Tu peux aimer le cheval et Bien sûr, l'équitation et l'équitation bien peut sûr, aimer le cheval aussi. On peut faire un mais petit bien sûr. Mais elles aiment plus pas l'équitation parce qu'elles elles ont ressenti le truc, tu vois? ouais. Il y a des clubs qui fonctionnent très bien, hein. Eh oui, Moi la première, hein, j'ai placé, un de mes poneys en club. Parce que le poney, c'était sa vie. Il était fait pour ça, ouais. tu vois? Mmh, Il y a des assos, ils placent que, pour non montables et faire beaucoup de gazon. Je ne suis pas du tout pour ça, mmh, par exemple. Ça, c'est un choix et il y a des ouais. chevaux, ils sont dans leur pré à faire beaucoup de gazon, le temps, il est long, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est juste une question d'écoute, enfin, faut le ressentir et on est tous capables de ça, tous. Oui, c'est juste qu'il faut l'accepter Et ouais et la et il faut finalité oser est aller voir, en fait. Moi, je pense ouais, que, tu vois, ça, c'est un truc que je regrette pas, c'est que, j'ai été faire énormément d'écuries. mmh.
du dressage, du complet, de l'équitation portugaise, des écuries de pension à gauche, à droite, au milieu. Et je trouvais jamais, tu vois, j'ai jamais été parfaitement bien. C'est là où j'ai dit, vas-y, je loue une écurie et je mets mes chevaux chez moi. Enfin, je gère, en fait. Ouais. Il est là, mon problème, tu vois. Mais j'ai fait mes gammes. Il y a du bon et du mauvais à prendre partout. Exactement, exactement. Et c'est à nous de faire le tri en fonction de ce qui nous parle et de ce qui nous parle pas. Ouais. Et restez pas coincés quand ça va pas, en fait. Oui. Oh Aussi. oui. Ayez le courage de dire, «Merde» à votre coach. Voilà. Bisous à tous les coachs, d'ailleurs. Oui, oui et moi je l'ai fait une fois et j'étais en pleurs et pour tu me connais, hein, pour pleurer, je pleure pas souvent, mais quand tu mets un animal dans le jeu et il me disait de continuer, je sais, c'était contre le cheval que j'avais en DP, contre. Je me suis arrêté, j'avais envie de descendre, le taper clairement. Je me suis dit: «Il faut respecter l'humain quand même» et je voulais taper l'humain, hein, mon coach, hein. Je l'ai pas fait. Je me suis barré en fait. J'ai dit: «C'est terminé». Je me suis barré avec le cheval, on a été faire une balade Et ouais. mais il faut oser, je peux comprendre. Mais moi, je préfère dire merde à un humain que dire merde à un animal qui, lui, n'a rien Mal. demandé et je lui Et ouais. impose mon propre, mon poids, mon équitation, quoi et que je trouve magnifique de monter sur le dos d'un cheval en respect. C'est extraordinaire parce que je veux le faire dans les meilleures conditions, dans les meilleures conditions Et et ouais. pour pas que ça soit du mal-être, même si des fois c'est limite parce que de base, je le sais et je peux plus me mentir après avoir disséqué. Le cheval n'est pas fait pour porter du poids, c'est pas possible. Tous les axes articulaires sont pas faits pour ça. C'est impossible. Voilà. Une fois que tu sais ça, après je regarde dans le miroir et tu fais: «OK». Je le fais en conscience. Voilà, exactement. Et on peut améliorer, toujours s'améliorer et si on veut faire du sport, si on veut faire du loisir, on peut le faire et bien, en fait, Ouais. tu vois? Et adapter son matériel, faire attention à son poids, Le travail aussi, adapter le ouais, travail aux capacités du adapter le cheval. travail, avoir un bon suivi avec des bons professionnels. Pareil, il y a des gens, ils ont des pros, ils en doutent, quoi. Non, change, Mmh. tu vois? Mmh. C'est pas grave de dire à son enfin, de changer de professionnel. Et c'est pas grave de dire à son professionnel: «Écoute, aujourd'hui, tu me corresponds plus». Enfin, Mais il y a du boulot pour tout le monde. exactement et puis comme, dit Charlotte, accepter le consentement. Accepter le consentement du cheval. Moi, tu sais, quand là, les chevaux sont à Vérac. Je Ouais. viens, j'ai fait 1 heure et quart de route aller. Je suis resté 5 minutes parce qu'en fait, mes chevaux, ils étaient en train de brouter dans le fond du pré et en fait, ils avaient juste pas envie de me voir. Bah, OK. Bah, je Oui. me fais mon 1 heure et quart de route, ouais, 2 heures et demie de route pour voir 5 minutes mes chevaux. Magnifique. Parce qu'ils étaient pas OK pour moi, que j'aille les voir, en fait et ça, c'est à respecter. Tu sais, j'aurais pu te dire égoïste: «Ah, j'ai fait la route, je veux vraiment vous voir». Le Ouais. consentement et oser dire aux pros, ouais, ouais, dire aussi, ouais, assumer, responsable et Mmh. et pour finir, en fait, ce live, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose que tu pourrais dire, un message aux personnes qui douteraient de la maltraitance, du bien-être, qui se posent des questions? Hem, un message, en fait, cherchez à comprendre, posez des questions à des gens qui vous semblent fiables aussi. Hésitez pas à rencontrer des professionnels parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont dans leur petit boui-boui, à tourner en rond et qui vont pas voir ailleurs ou demander de l'aide. Ouais, Demander de l'aide. Toutes les assos ne sont pas bonnes, tous les professionnels ne sont pas bons. On trouve t On le sent, en fait. Écoutez-vous, vraiment. Je pense que le premier ouais, conseil, c'est de s'écouter ouais, et bah, pas hésiter, voilà, à contacter les professionnels, vous pouvez me contacter, vous pouvez enfin, voilà. Hem, les associations de sauvetage, on n'est pas là que pour le sauvetage. On est aussi là pour l'accompagnement des gens, faut pas l'oublier
Oui. Que des fois, on nous signale, des chevaux maltraités, par exemple, et comme on disait, des gens qui ne savent pas. Mmh. Quand on leur dit: «Non, mais en fait, on peut s'améliorer, on peut faire ça, 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 ça. Allez, on vous donne 3, 5 mois et on repasse vous voir et si ça va pas, vous nous appelez» et des fois, ils ont pas les moyens, tu vois? Oui, oui. Enfin, voilà, faut s'écouter, faut pas, et arrêter l'extrémisme. Vraiment, aussi, parce que c'est pas Et oui. possible. Bah, c'est bienvenue dans le monde des humains, hein. Tu dis oui, à Mmh, un contexte que où il dit non, bah, tout de suite, bah, tu es charlatan, extrémiste, tout ce que ouais, tu veux. Et ouais, oui, fouiller sur internet, les signes de bien-être, oui, tout ça. Faites attention quand même, soyez vigilants de ce qu'il y a sur internet, hein. Il y a beaucoup de choses. Voyez les professionnels de compétences. Allez à leur rencontre. Tu as ouais, raison, Faustine. Allez à leur mmh, rencontre. Posez-leur des questions. Appelez-les. ouais et formez-vous, en fait. Oui, exactement. Bah, écoute, c'était un très beau live malgré les difficultés du réseau qu'on a eu à se Ouais, connecter, décidément. Facebook, pareil. Mais YouTube, Instagram, ça a bien fonctionné. Ravi de c'est t'avoir déjà ça. accueilli pour parler Ah d'un ouais, bah, sujet qui est un peu sulfureux, clairement. ouais, Maltraitance et bien-être, c'est souvent les gens, ils abordent pas ça parce que ça fait peur et mmh ça bouge les égos, ça bouge les structures et ouais et puis ceux qui ont besoin, bah, comme tu as dit, ils peuvent t'appeler, ils peuvent m'appeler aussi, ils peuvent appeler leurs et ouais professionnels. On est disponible dans la mesure du raisonnable et des discussions, intéressantes, constructives surtout constructive, ouais. et on nous dit merci, ouais. Belle soirée à tout le monde. Bah, merci, bonne soirée à tous.